Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de notre mini-série sur le sport à Los Angeles. On a déjà parlé des quartiers de Venice et Santa Monica, de Malibu, de Downtown LA, d'Exposition Park et des universités californiennes. Et aujourd'hui on va parler de tout ce qui est randonnée et sport extrême, parce que oui, si Los Angeles est très urbanisé, la ville est aussi entourée de montagnes, nous donnant parfois des vues magnifiques sur la ville. Et notre périple nous emmène tout d'abord au Griffith Observatory, un observatoire situé sur les hauteurs de LA, pas très loin du quartier d'Hollywood. Cet observatoire astronomique créé en 1935 est surtout connu pour proposer une vue quasi complète de la ville, du centre-ville jusqu'à Santa Monica, en passant par Westwood. Chaque jour, de nombreux touristes s'attroupent ici à la tombée de la nuit pour observer les lumières de la ville. Cet endroit est également présent dans plusieurs films et jeux vidéo, comme Terminator ou encore dans le jeu vidéo GTA V. La visite de l'observatoire ne vous prendra pas longtemps, à l'intérieur un pendule de Foucault, cette invention permettant de prouver que la Terre tourne, et qui est d'ailleurs aussi présent au Panthéon à Paris. En temps normal, des expositions souvent scientifiques sont organisées à l'intérieur. Une fois notre visite de l'observatoire terminée, on a décidé un peu sur un coup de tête d'essayer de rejoindre le panneau Hollywood, un panneau qui nous semblait assez proche mais qui, vous allez le voir, ne l'est pas du tout. On a donc emprunté l'une des pistes de randonnée et on s'est donc aventuré dans les montagnes. Je tiens à préciser que nous n'avons littéralement aucune compétence en randonnée, on n'était clairement pas prêts pour le périple qui nous attendait. À peine notre rando commencé, on tombe sur un panneau nous disant de faire attention aux serpents à sonnette, pas très rassurant mais on prend ça plutôt à la légère, avant de tomber quelques mètres plus loin sur un serpent à sonnette. Bon, je pense qu'il a eu plus peur que nous puisqu'il s'est caché dans les buissons au moment où on est passé, mais pour info, ce serpent dispose d'un venin qui détruit les cellules de la peau et du sang. En fonction de la sévérité de sa morsure, ce serpent est capable de paralyser vos membres et donc de mettre votre vie en danger en quelques minutes seulement. Donc on a naturellement pas cherché à le voir de plus près, on a tracé notre route. À l'aide de Google Maps, on suit donc notre petit sentier qui nous fait grimper des crêtes, passer par des endroits vraiment difficiles d'accès, qui mettent à l'épreuve nos baskets et nos organismes, mais le panorama est toujours très sympa. Au bout d'une petite heure, on commence à se dire qu'on est juste crevé. La chaleur n'arrange rien à notre périple et le problème c'est qu'il est déjà tard. On est aux alentours de 19h et le soleil se couche vers 20h à ce moment-là de l'année. Je n'ai clairement pas envie de finir notre randonnée en pleine nuit. J'avais d'ailleurs déjà parlé sur la chaîne de l'histoire du randonneur qui s'est fait attaquer par un cougar et qui avait réussi à s'en sortir vivant. Et franchement, je me sentais pas d'attaque à devoir me défendre face à n'importe lequel des animaux qui vivent ici. Il nous faut donc faire vite et rejoindre la civilisation avant de s'embourber davantage. Après plusieurs heures, on arrive finalement à une route bétonnée, ce qui nous rassure un peu. On se dit que le panneau Hollywood doit être juste au bout de ce chemin, et je vous laisse imaginer notre déception en arrivant et en constatant que le panneau est en fait protégé par un grillage, et que cette route ne mène qu'au sommet du mont Lee, soit juste derrière le panneau. Donc on a marché plusieurs heures pour voir le fameux panneau, mais de dos. Mais on ne se laisse pas abattre, on doit maintenant retrouver la civilisation. Et c'est encore un périple qui nous attend. On avançait un peu au hasard quand on tombe enfin sur des gens qui nous indiquent la direction, mais encore une bonne heure de marche nous attend. On rejoint finalement les beaux quartiers d'Hollywood avec des maisons magnifiques dans des rues très calmes, où bien évidemment les bus ne passent pas, donc encore de la marche au programme jusqu'à ce qu'on tombe sur 2 trottinettes électriques qui nous permettront de rejoindre un arrêt de métro pour enfin rentrer à la maison. Une expédition très éprouvante mais très sympa, et dont on se souviendra surtout qu'on en a pris plein les yeux. Autre activité possible dans ces montagnes, des balades à cheval, et ça a l'air sympa et bien plus reposant. Et les randonnées de ce type ne sont pas les seules activités à faire dans les montagnes qui entourent la ville. À quelques kilomètres de là se trouve le mont Baldy à environ 1 heure de Los Angeles, qui abrite une station de ski. Donc pour les amoureux de sport de glisse, il n'y a pas que le surf à LA. Mais vérifiez quand même s'il y a de la neige avant de vous y rendre. En termes de sport extrême, la ville et ses alentours ne sont pas en reste. Vous pouvez y faire du parapente, du deltaplane, des tours en hélicoptère ou encore du saut en parachute, le tout en profitant du doux climat californien. Aussi urbaine que sauvage, la ville de Los Angeles est un paradis pour les amoureux de sport en tout genre. Bien plus qu'un passe-temps, ici le sport revêt un caractère quasi religieux, avec ses idoles à qui on rend hommage, ses institutions dans lesquelles il est roi, ou encore dans la diversité des disciplines à suivre et à pratiquer. La ville prône son accessibilité pour tous, et ici le sport est un moyen de décompresser, mais aussi de se dépasser et de se sentir mieux dans sa tête et son corps. Il permet d'appartenir à quelque chose de plus grand, c'est une quête perpétuelle vers l'amélioration personnelle et le dépassement de soi, sans distinction entre les classes sociales qui donnent parfois un but ou au moins une ligne de conduite pour ses pratiquants, une ligne de conduite à appliquer dans leur vie quotidienne. Comme dirait un certain Pierre de Coubertin, le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher et la difficulté pour la vaincre. Ça y est, c'est la fin de cette mini-série sur le sport aux États-Unis. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré vous proposer ce genre de contenu. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, il est l'heure de rentrer en France. Mais l'aventure de Vue des Gradins ne s'arrête pas là, puisqu'évidemment, vous pouvez retrouver des tonnes de vidéos incroyables et surprenantes autour du sport sur la chaîne YouTube de Vue des Gradins, mais également sur le compte Instagram et TikTok. Alors, restez branchés. C'était Guillaume. Je vous dis à très vite sur Vue des Gradins.